commencer par le dévoilement, comme ça on peut prendre toutes les photos. Donc on le fait avec l'artiste Monsieur Doré. Merci d'être venu aussi ce matin pour faire des dédicaces. Je vois qu'il y a quand même pas mal de queues, donc c'est très agréable. Voilà. Allez, on compte. 3. On va faire un décompte comme à la Coupe du Monde. 3, 2, 1. Voilà. Merci, on est très honoré d'avoir ce timbre pour notre programme philatélique de cette année. On adore, de notre côté, honorer des personnages célèbres, ça c'est vrai. Et puis, depuis pas mal d'années maintenant, on aime aussi avoir des sujets sur l'industrie. On fait beaucoup de timbres sur l'art, bien évidemment, et sur l'industrie, c'est un peu plus rare. Mais en tout cas, on a dans notre programme chaque année toujours quelque chose où on peut parler du patrimoine industriel français. Je pense que c'est très très important, surtout lorsqu'il est porté comme ça par une figure historique. Donc avec ce timbre, on fait un coup double, si je puis dire. On honore un grand personnage français, et puis bien sûr tout ce qu'il a pu réaliser pour le patrimoine industriel de notre pays. On a fait ce timbre dans un bloc, il est tiré à 200 000 exemplaires, on l'a fait en héliogravure, et puis il y a un souvenir philatélique qui est associé aussi, dans lequel on a souhaité avoir une autre présentation, si je puis dire, du sujet. Donc on le met en vente à partir d'aujourd'hui au Carré d'Ancre, et à partir de la semaine prochaine, lundi, dans l'ensemble des bureaux de poste, en tout cas dans les 5200 où on fait une distribution de ces timbres philatéliques. Voilà, j'en dis pas plus, je vais vous laisser la parole, d'abord à Monsieur Citroën, puis à Monsieur Doré qui a fait ce très beau bloc. Merci à Paul Dworkin, le directeur de Philapost. Mesdames, Messieurs, chers philatélistes, chers amis, nous nous trouvons ici dans le Carré d'Ancre, la maison du timbre et de l'écrit, lieu unique en France. Son site internet, lecarrédancre.fr, est le site de référence de l'actualité philatélique. Autant dire que nous sommes dans le temple de la philatélie ici. Je félicite la Poste de faire vivre à travers les timbres tant de personnalités, d'entités, de sites qui font partie du patrimoine historique et culturel des Français, patrimoine dont nous pouvons être admiratifs et fiers. Pourquoi cette cérémonie aujourd'hui, le 3 juillet? La Poste a eu la délicatesse de choisir la date anniversaire du décès d'André Citroën pour la commémorer tous ensemble ici. Nous apprécions le geste. Sincèrement, nous remercions la Poste d'honorer mon grand-père André Citroën avec l'émission de ce timbre, mise en valeur par de splendides illustrations. D'entrée, je voudrais manifester notre reconnaissance envers plusieurs personnes qui ont été d'excellentes parties prenantes dans cette opération. Sébastien Richet, historien de la Poste, ici présent, qui a proposé de rendre hommage à André Citroën et qui a visiblement avancé des arguments convaincants, puisque la direction de la Poste a accepté sa proposition. Merci au professeur Mathieu Flonneau, ici présent, une autorité dans le domaine de la mobilité, qui a servi de relais entre la Poste et la famille Citroën. Je vais me permettre un jeu de mots qui a fait rire ma femme. Mathieu Flonneau, le relais de la Poste. Bon. Voilà. Je sais pas que ça t'amusera, Mathieu. Merci à Ségolène Huchès-Godeluc, directrice de la communication et des relations institutionnelles de Philapost, qui n'est pas ici aujourd'hui, hélas, et à Soraya Cass, ici présente, qui est responsable du programme philatélique. Merci d'avoir tout organisé avec maestria, la conception et la réalisation du timbre, ainsi que la communication sur cette émission. Merci de nous avoir proposé plusieurs artistes reconnus pour la création des illustrations qui composent ce bloc de timbre, ensemble avec Adrien Navade, ici présent, chargé de conception chez Philapost. Nous avons choisi Antoine Doré, ici présent, que je salue et félicite. Merci. Nous avions lu sur son site internet que, je cite, «
Son travail combine des médias traditionnels et numériques. L'approche est une base classique de dessin au trait, avec un fort accent sur la composition et la couleur, et l'utilisation de dégradés et de textures pour lui donner une touche organique. Ça a été convaincant comme argument, même si certaines personnes ne comprendront pas forcément. Nous avons examiné certaines de ses œuvres. Il nous semblait être le peintre adéquat pour symboliser la vaste œuvre inspirante d'André Citroën. Quel plaisir de le rencontrer enfin, car toute notre collaboration s'est établie sans contact personnel et a pu être menée à terme grâce à l'excellent intermédiaire qui a été Adrien Nabad, en contact fréquent avec mon épouse Delphine et moi-même. La vie et l'œuvre d'André Citroën étant d'une richesse exceptionnelle, il fallait en trouver les événements et les inventions les plus représentatifs, les plus impressionnants pour que l'artiste fasse travailler son imagination. Nous lui avons ainsi transmis une liste. La Tour Eiffel, avec le nom Citroën fixé en grandes lettres entre le 2e et le 3e étage, qui a figuré nuit et jour pendant 10 ans, comme vous le savez. Les ouvrières, les fameuses munitionnettes de l'usine d'obus installée dans le quartier de Javel à Paris pendant la Première Guerre mondiale. L'usine d'automobile, les engrenages à chevrons, l'usine de montage d'automobiles, la traction avant, les autochenilles des croisières Citroën, le nom Citroën inscrit par un avion dans le ciel de Paris à l'aide de sa fumée. Il fallait que Antoine Doré intègre tout ça. Et intégrer tout cela fut un beau défi que nous lui avons lancé. Il a su le relever parfaitement. Après quelques allers et retours pour des modifications, des corrections, des suggestions, il est parvenu à appréhender de manière imagée, plaisante, harmonieuse et colorée l'œuvre d'André Citroën. Sa vie, ses initiatives incessantes pour promouvoir l'automobile et donc une nouvelle mobilité pour l'époque, qui lui ont fait inventer de facto le marketing et la publicité moderne, son comportement marquant dans le domaine social et sociétal, son influence déterminante sur l'évolution de l'industrie, de l'économie et de notre nation, tout cela a dû être résumé dans un texte très court qui accompagne le timbre. 2000 caractères, espace compris, autrement dit environ 300 mots pour raconter une histoire si intense. Je vous avoue que j'ai souffert pour respecter cette limitation. Quant au timbre lui-même, il fallait choisir le meilleur portrait qui traduise le fameux charisme et la joie de vivre d'André Citroën. Nous avons retenu une photo trouvée dans un livre. Il apparaît sympathique, heureux et chaleureux. Un patron humaniste, proche des autres. Le patron, comme l'appelaient ses collaborateurs et ses équipes, comme l'appellent encore aujourd'hui tous ceux pour qui André Citroën est une icône. Merci encore à la Poste pour cet hommage. Espérons maintenant l'hommage suprême que peut lui octroyer notre nation et que nous avons suggéré au président de la République, son entrée au Panthéon. Il y serait le premier industriel et chef d'entreprise à être admis dans le temple des grands hommes. Merci beaucoup. Monsieur Doré, peut-être quelques mots sur votre œuvre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir participé à la création de ce bloc de timbres consacré à André Citroën. C'est la première fois que je travaille avec Philapost et je voudrais remercier Adrien ainsi que toute l'équipe d'avoir pensé à moi pour ce projet. Quand j'ai commencé mes recherches, je me suis très vite rendu compte que le sujet était incroyablement riche. Au départ, Adrien m'avait proposé quelques pistes et quelques idées d'éléments à faire apparaître dans l'illustration, la fameuse liste dont vous m'avez parlé. Et en fait, devant l'ampleur du thème et de la carrière d'André Citroën, je me suis dit que plutôt que de me focaliser sur quelques aspects de sa vie à mettre en avant, ce serait peut-être plus intéressant de créer une composition qui combine beaucoup d'éléments de son histoire. J'ai donc cherché à symboliser différentes facettes de son parcours, puis à jouer avec ces éléments pour construire une composition ludique et foisonnante.
C'est pour ça qu'on y retrouve les chevrons et les engrenages, les grandes expéditions comme la Croisière jaune, les munitionnettes, la Tour Eiffel, les lettres Citroën dans le ciel de Paris, différents modèles de voitures, la chaîne de montage de la traction avant, etc. Tous ces éléments qui évoquent chacun une facette différente du personnage. Je me suis dit qu'une gamme de couleurs assez joyeuse irait bien avec la figure d'André Citroën, et en particulier que ça correspondait bien avec le côté souriant et sympathique qui se dégage de la photo du timbre placé au centre de la composition. Mon travail est en général assez surréaliste et je pense que le thème se prête bien à ce type d'approche. J'avais envie de créer une image dans laquelle on puisse promener son regard et découvrir petit à petit des références, des symboles et de petites histoires. Le défi était de raconter tout cela dans un format finalement assez petit et que ça reste lisible. Une des choses que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est que je suis constamment amené à faire des recherches et à apprendre de nouvelles choses sur des sujets inattendus. Je connaissais un peu André Citroën, l'industriel, et ses voitures emblématiques, mais ce projet m'a permis de découvrir un personnage bien plus vaste, un visionnaire, un communicant, un explorateur. C'est un sujet qui offre énormément de possibilités graphiques et qui permet de raconter bien plus que l'histoire d'une marque. C'est un vrai plaisir et je suis très honoré d'avoir participé à la création de ce bloc de timbre en son honneur. Je vous remercie. Bravo.